Prudhomme, comment vous l'accueillez, cette, non pas une annonce, mais enfin presque, un scénario sérieusement envisagé par le gouvernement? Alors, écoutez, c'est la poursuite de la politique d'économie budgétaire que l'on connaît depuis de nombreuses années et qui est complètement inefficace et qui est contre-productif. Mettons sur la table les exonérations de cotisations sociales des entreprises qui n'ont jamais montré leur effet, par contre, qui ont très fortement augmenté les bénéfices des entreprises, en particulier des entreprises du CAC 40. Donc, Christophe Prudhomme, est-ce qu'il n'y a pas quand même un effort à faire de ce côté-là? On a quand même un système de santé qui permet l'accès au plus grand nombre, à tout le monde. Est-ce que c'est le prix à payer, peut-être, ces 50 centimes en plus sur la boîte du médicament, ce 1 euro de plus sur la consultation médicale? Non, mais écoutez, là, sur votre antenne, nous avons parlé de la crise des urgences. Quand vous dites que notre système de santé fonctionne bien, non, il souffre effectivement d'un sous-investissement. Cette technique du rabot, c'est-à-dire on va toujours taper au même endroit, c'est-à-dire que, soi-disant, responsabiliser les patients. Mais je pense que les patients sont responsables. Et 700 000 personnes qui ont des maladies chroniques qui n'ont plus de médecin traitant. C'est ça la priorité. C'est pas d'augmenter de 50 centimes. Évidemment, on ne dit pas qu'il n'y a pas de sujet là-dessus, Christophe Prudhomme, mais en l'occurrence, c'est pas le sujet du débat. Là, c'est de trouver des financements en augmentant soit les franchises médicales, soit les participations forfaitaires. C'est un autre sujet, et ce sujet existe, mais celui-là... C'est exactement le même sujet. Vous savez, aujourd'hui, nous avons, nous, une solution très simple à la CGT. C'est de supprimer, d'aller vers l'extinction des assurances maladies complémentaires et d'avoir qu'un seul organisme collecteur de cotisations et payeur des prestations qui soit la sécurité sociale. De plus en plus de personnes là, qui arrivent avec des formes de plus en plus graves de maladies, parce qu'on a un accès plus difficile à l'imagerie, aux scanners, aux IRM, aux avis spécialisés. C'est tout le système qui est en danger. On voudrait encore diminuer le financement. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment une erreur tragique. Donc, nous, on appelle vraiment le gouvernement à changer de pied, d'arrêter de faire le rabot sur la santé. Il s'agit surtout d'apporter de nouveaux financements. Il s'agit surtout, manifestement, d'apporter de nouveaux financements qui viendraient des patients. Mais quand même, quand on voit que en France, on fait partie des plus gros consommateurs d'antibiotiques, est-ce que, sans pointer du doigt quiconque, il n'y a peut-être pas quelque chose à revoir, par exemple? Juste un dernier mot, Christophe Prudhomme. Est-ce que aussi il ne faut pas renvoyer le signal que, en fait, le système de santé, c'est pas gratuit. On voit pas toujours ce qu'on paye parce qu'il y a le tiers payant, parce qu'on paye des mutuelles, parce qu'il y a bien sûr l'assurance maladie, mais qu'en fait tout ça, ça a un coût. Ça, ce faux débat, Roland populiste, qui tend à incriminer uniquement le patient, ça suffit.